La soirée ne faisait que commencer et j'étais bien décidée à faire de ce dîner une étape importante dans ma relation avec la famille de Julien. J'ai passé des heures en cuisine, minutieuse et méticuleuse, à préparer le plat principal. J'ai choisi des ingrédients frais, j'ai suivi la recette à la lettre et j'ai même donné une touche personnelle à l'assaisonnement. Je voulais que chaque bouchée soit une expérience inoubliable. La pression était énorme, mais l'envie d'impressionner la famille Beaumont, notamment Madame Elisabeth, la matriarche de 90 ans, était encore plus grande. En remuant la sauce, j'ai senti l'adrénaline monter dans mes veines. Julien entra dans la cuisine en me regardant avec un sourire encourageant. « Est-ce que tout va bien, Camille ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Oui, je suis juste un peu nerveux. »« Je veux que tout soit parfait, » répondis-je, essayant de cacher mon anxiété. « Ça va être incroyable, je sais que vous avez tout préparé avec beaucoup de soin, » a-t-il déclaré en me tenant la main un instant avant de partir à la rencontre des invités. Enfin, le plat était prêt. J'ai posé le plat sur la table, entouré d'yeux curieux et affamés. Madame Elisabeth, assise en tête, souriait en sentant l'arôme qui se dégageait du plat. « Quelle odeur merveilleuse, Camille !»« J'ai hâte de l'essayer », loua-t-elle, la voix fragile mais pleine d'autorité. Les compliments m'ont rempli de fierté et de soulagement. Tout le monde a commencé à se servir et l'atmosphère était remplie de conversations animées et de rires. J'ai regardé tout le monde goûter la nourriture, attendant leur réaction. Madame Elisabeth porta la première bouchée à sa bouche, fermant les yeux pour mieux la goûter. Mais en quelques secondes, son visage changea. Elle se mit à tousser violemment en se tenant la poitrine. Panique dans la pièce. « Elisabeth, que se passe-t-il » Margot, la mère de Julien, criait de désespoir en se levant précipitamment. « Pierre, fais quelque chose !» Pierre, le père de Julien, a tenté de calmer les personnes présentes, mais force est de constater qu'il était également sous le choc. « Calmez-vous les gars. Tout va bien se passer. » Margot, appelez une ambulance, vite. Alors que Margot appelle le 911, Julien se précipite aux côtés de sa grand-mère en lui tenant la main tremblante. « Grand-mère, accroche-toi. Les secours arrivent, » dit-il, la voix brisée. J'étais paralysée, incapable de croire ce qui se passait. Mon esprit tournait autour d'une seule question, comment cela était-il arrivé ? J'avais été si prudent. Les regards suspicieux ont commencé à se tourner vers moi, et un sentiment de culpabilité et d'impuissance s'est emparé de mon être. L'ambulance arrive rapidement et les ambulanciers emmènent Madame Elisabeth à l'hôpital. Julien les accompagna, me laissant derrière, toujours sous le choc. Margot et Pierre sont restés dans la salle, essayant de calmer les invités et de faire face à la confusion généralisée. À l'hôpital, les médecins n'ont pas tardé à diagnostiquer que Madame Elisabeth avait été victime d'un empoisonnement. La nouvelle est tombée comme une bombe sur nous tous. Margot n'a pas perdu de temps pour m'accuser directement. « Camille, comment cela a-t-il pu arriver ? Est-ce que tu essayais de récupérer notre héritage familial ?» a-t-elle lancé, les yeux remplis de fureur et de larmes. « Margot, s'il te plaît, ne tire pas de conclusions hâtives, » intervint Pierre, essayant d'être la voix de la raison. « Nous avons besoin de preuves avant d'accuser quelqu'un. Je ne sais pas quoi dire. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça, » réussis-je à balbutier, me sentant complètement perdue et confuse. Julien, qui était à côté de moi, a posé sa main sur mon épaule et a essayé de me défendre. « Maman, Camille ne ferait jamais ça. Nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé. » La révélation de l'empoisonnement a mis au jour un climat de méfiance et de peur. De vieux secrets et ressentiments ont commencé à émerger, transformant cette nuit, qui aurait dû être une fête, en un véritable cauchemar. C'est ainsi que l'intrigue pleine de tension et de mystère a commencé à se dévoiler, promettant de changer nos vies à jamais. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. L'hôpital était froid et impersonnel, et le bruit des moniteurs cardiaques et les pas précipités des infirmières résonnaient dans les couloirs. Julien était à côté de moi, me tenant fermement la main, comme s'il voulait me rassurer. « Elle va aller bien », répéta-t-il, plus pour lui-même que pour moi. La police est arrivée peu après que les médecins aient confirmé l'empoisonnement de Madame Elisabeth. Le détective, un homme d'âge moyen à l'expression sévère et au regard attentif,
nous a conduits dans une salle d'attente pour commencer les interrogatoires. Le premier appelé fut Julien. « Julien Beaumont, » annonça le détective, « j'aimerais vous poser quelques questions sur l'incident de ce soir. » Julien hocha la tête et se releva en me lançant un regard rassurant avant de suivre le détective. Pendant que j'attendais, Margot s'est approchée de moi avec une expression mêlée de colère et de suspicion. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu as essayé d'empoisonner ma mère pour obtenir l'héritage. » Sa voix était basse, mais pleine de venin. « Margot, c'est absurde. Je ne ferai jamais une chose pareille. » Ma voix tremblait, la douleur de l'accusation me transperçant le cœur. « Tu as préparé le plat, Camille. Tout le monde le sait. Et maintenant, ma mère se bat pour sa vie à l'hôpital. Ne me donne pas cette chose innocente. » Elle s'écarta, les yeux brûlants de haine. Quand Julien revint, il avait l'air épuisé. « Ils veulent te parler maintenant, Camille. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai suivi le détective dans une petite salle d'interrogatoire. Il m'a offert une chaise et s'est assis en face de moi, ouvrant un cahier. « Camille, j'ai besoin que tu me racontes tout sur la préparation du plat. De l'achat des ingrédients jusqu'au moment où Madame Elisabeth est tombée malade. J'ai tout rapporté en détail, du choix des ingrédients en magasin jusqu'à la recette que j'ai suivie à la lettre. Je ne lui ferai jamais de mal. Je voulais juste impressionner la famille de Julien, ai-je fini, sentant les larmes commencer à s'accumuler. « Je comprends, » dit le détective en écrivant quelque chose sur son bloc-notes. « Achetez-vous habituellement des ingrédients dans un magasin spécifique ? » « Oui, j'ai tout acheté au magasin habituel, la bonne épicerie, point. » Lorsque je suis revenue dans la salle d'attente, Julien était au téléphone, apparemment avec son père, Pierre. « Oui, papa, vérifions le magasin. Peut-être que nous y trouverons des indices. » Plus tard dans la nuit, lorsque nous sommes finalement rentrés à la maison, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Dans mon sac, il y avait un message anonyme. « Quelqu'un dans la famille complote contre vous. Soyez prudent. » J'ai montré le billet à Julien, qui est devenu pâle. « C'est sérieux, Camille. Quelqu'un veut te piéger. » Le lendemain matin, nous sommes allés à « La Bonne Épicerie ». Le propriétaire du magasin, un homme âgé à la mémoire impressionnante, nous a accueillis. Je me souviens d'une dame achetant un pot d'épices inhabituel. Elle disait que c'était pour un plat spécial. « Pouvez-vous le décrire ? » demanda Julien, la tension évidente dans sa voix. C'était une femme d'âge moyen, blonde, peut-être Margot. Il m'a regardé pour avoir confirmation. « Ce n'est pas possible, » marmonnai-je, mais les soupçons commençaient à me ronger l'esprit. Nous retournâmes à la maison Beaumont dans l'après-midi et l'atmosphère était chargée de tension. Margot nous évitait, s'occupant de futilités. Pierre, en revanche, semblait inquiet mais déterminé à découvrir la vérité. « Camille, Julien, il faut régler ça vite, » dit fermement Pierre. « Nous devons découvrir qui est derrière tout ça. » Nous étions tous à cran, et la tension entre Margot et Julien était palpable. « Maman, pourquoi tu agis comme ça ? Camille ne ferait pas quelque chose d'aussi terrible. Tu es aveugle, Julien. Elle veut juste l'argent de notre famille, » répondit Margot, la voix remplie de douleur et de méfiance. « Ce n'est pas vrai, » répondis-je d'une voix ferme. « J'aime Julien et je ne ferai jamais de mal à ta grand-mère. » À la tombée de la nuit, les doutes et les soupçons n'ont fait qu'augmenter. Je savais que je devais découvrir la vérité, non seulement pour prouver mon innocence, mais aussi pour sauver la famille de Julien d'un effondrement imminent. Je me suis réveillée ce matin-là avec un sentiment d'urgence. Julien et moi avions décidé d'enquêter par nous-mêmes. L'image de Madame Elisabeth, fragile et vulnérable à l'hôpital, ne m'a jamais quitté l'esprit. Il fallait découvrir la vérité, et vite. Julien était à mes côtés, plus déterminé que jamais. « Commençons par le magasin où nous avons acheté les ingrédients » a-t-il suggéré pendant que nous prenions le petit déjeuner. J'ai hoché la tête, essayant d'apaiser l'anxiété qui montait en moi. En arrivant au magasin, un petit établissement du centre-ville, nous avons été accueillis par le propriétaire, un homme d'âge moyen avec une épaisse moustache et des lunettes qui lui donnaient un air intellectuel. « Bonjour, je peux vous aider ? » a-t-il demandé en nous regardant par-dessus ses lunettes.
Julien a pris les devants. Nous enquêtons sur un incident survenu lors d'un dîner chez les Beaumont. Quelqu'un a acheté des ingrédients ici récemment et nous aimerions savoir si vous vous souvenez de quelque chose de suspect. Le propriétaire du magasin fronça les sourcils, pensif. Laisse-moi voir, il se dirigea vers le comptoir et commença à feuilleter un cahier. Ah oui, je me souviens d'une femme qui est venue ici il y a quelques jours. Elle a demandé une épice inhabituelle, quelque chose que nous ne vendons pas souvent. Je pensais que c'était étrange, mais je n'y pensais pas beaucoup à l'époque. Mon cœur s'emballa. Pouvez-vous décrire cette femme ? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Il m'a regardé en plissant les yeux comme s'il essayait de sortir l'image de sa mémoire. Elle avait les cheveux blonds bien entretenus et semblait assez nerveuse. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je pense que c'était quelqu'un de la ville. Julien et moi avons échangé un regard significatif. Cela pourrait être un indice crucial. De retour à la maison Beaumont, Margot se comportait bizarrement. Elle évitait toute conversation sur l'incident et semblait constamment nerveuse, jetant des regards furtifs à tout le monde autour d'elle. Je sentais que quelque chose n'allait pas. « Maman, tu as l'air inquiète » a commenté Julien pendant le dîner, essayant d'entamer une conversation. « Je suis juste fatiguée » Julien, répondit rapidement Margot en évitant le contact visuel. Plus tard dans la nuit, alors que Julien et moi cherchions des indices dans la bibliothèque, il trouva une vieille correspondance. Il s'agissait d'une lettre de Madame Elisabeth à Margot, discutant de l'héritage familial. Il semblait y avoir un conflit non résolu entre les deux. « Camille, regarde ça » dit Julien en me remettant la lettre. Je l'ai lue attentivement, ressentant un frisson dans le dos. Margot était clairement insatisfaite des décisions successorales de sa mère. « Nous devons continuer à enquêter » murmurai-je, sentant le poids de la situation augmenter. Le lendemain, en organisant mes affaires, j'ai trouvé un mot anonyme dans mon sac. « Quelqu'un au sein de la famille vous piège » dit-il. « Qui a bien pu laisser ça ? » C'est parce que... Nous avons alors décidé de vérifier les contacts de Margot. Nous avons découvert qu'elle était en contact avec un avocat pour modifier le testament de sa mère. Cela a confirmé nos soupçons, Margot avait un mobile. Il faut la confronter, Julien, dit-elle, déterminée. Mais nous avons besoin de plus de preuves. Julien a accepté, mais avant que nous puissions planifier nos prochaines étapes, Margot est entrée dans la pièce, l'air plus nerveuse que jamais. « Maman, il faut qu'on parle » dit Julien calmement mais fermement. Margot hésita, mais finit par accepter. « À propos de quoi ?» demanda-t-il en essayant de garder son sang-froid. « De l'héritage et de ce qui est réellement arrivé à Madame Elisabeth. » La tension dans la salle était palpable. Margot nous regardait, les yeux remplis de peur et de méfiance. « Je n'ai rien fait, » dit-il, mais sa voix tremblait. Julien et moi avons échangé un regard. Nous savions que nous étions proches de la vérité, mais de nombreuses questions restaient encore sans réponse. Et une chose était sûre, notre enquête était loin d'être terminée. Et ainsi, avec plus de questions que de réponses, nous avons avancé, déterminés à percer le mystère qui menaçait de détruire notre famille. J'étais assis dans le salon de la maison de Margot, à côté de Julien, pendant que nous attendions l'arrivée de la police. La tension dans l'air était palpable et chaque seconde semblait une éternité. Lorsque la sonnette retentit enfin, Margot se leva brusquement, son expression mêlée de peur et de détermination. « Je n'ai rien fait de mal » a-t-elle déclaré en nous regardant, Julien et moi, avec de grands yeux. « Vous devez me croire. » Avant que Julien n'ait pu répondre, la police est entrée et a commencé à fouiller la maison. Margot essayait de rester calme, mais ses yeux la trahissaient, révélant une anxiété grandissante. Lorsqu'ils atteignirent sa chambre, le silence fut brisé par un bruit de surprise. « Nous avons trouvé quelque chose » a annoncé l'un des policiers en brandissant une petite bouteille discrète. L'étiquette, presque illisible, indiquait qu'il s'agissait d'un poison. Margot pâlit. « Ce n'est pas le mien ? Quelqu'un a mis ça là pour me piéger. » Julien me tenait fermement le bras. « Maman, s'il te plaît, s'il y a quelque chose que tu ne nous as pas dit, il est temps d'en parler. » Margot secoua vigoureusement la tête. « Je le jure, Julien, je ne l'ai pas fait. Il faut me croire. »
Les policiers n'ont pas hésité à menotter Margot et à l'emmener. Ce fut un moment dévastateur pour Julien, qui resta là à regarder sa mère être emmenée. Je pouvais ressentir sa douleur et sa confusion, mais je savais aussi que nous devions poursuivre l'enquête pour découvrir la vérité. Après le départ de la police, Julien et moi nous sommes assis à la table de la cuisine, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. « Est-ce qu'elle ment, Camille ?» demanda Julien, la voix brisée. « Je ne sais pas, Julien, répondis-je honnêtement. Mais nous devons découvrir la vérité. Et rapidement. » Le lendemain, nous étions à l'hôpital, prêts à rendre visite à Madame Elisabeth. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce, elle était réveillée, ses yeux brillaient d'un mélange de fatigue et de détermination. « Camille, Julien, dit-elle d'une voix faible mais ferme. J'ai besoin de te parler, Camille. Seule. » Julien hocha la tête et quitta la pièce, me laissant avec Madame Elisabeth. Je m'assis à côté d'elle, lui tenant la main. « Que s'est-il passé, Madame Elisabeth ? Qui vous a fait ça ?» Elle inspira profondément, les yeux fixés sur les miens. « Je ne sais pas qui a fait ça, mais je sais que Margot n'est pas coupable. Elle a peut-être ses défauts, mais elle ne ferait pas quelque chose d'aussi horrible. » « Alors qui le ferait ?» ai-je demandé, confus. Elle fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Pierre, il est dans une situation financière compliquée. Bien pire qu'on ne le pense. Il a toujours été trop fier pour l'admettre, mais j'ai récemment découvert qu'il détournait de l'argent de l'entreprise familiale. » J'étais choquée. « Pierre ? Tu es sûr ?» Elle acquiesça. « Oui. Et je ne sais pas jusqu'où il irait pour résoudre ses problèmes. » En quittant la pièce, je trouvai Julien qui attendait anxieusement. Je lui ai raconté ce que Madame Elisabeth avait dit et il a été visiblement secoué. « Mon père, je n'arrive pas à y croire. Nous devons le confronter, Julien. Maintenant. » Nous rentrons chez nous et trouvons Pierre au bureau, entouré de papiers et l'air inquiet. Quand il nous a vus, il a essayé de sourire, mais c'était un sourire tendu. « Ce qui se passe ? » « Nous sommes au courant de votre crise financière, père, dit directement Julien. Et à propos du détournement d'argent. » Pierre est devenu blanc comme du papier. « Qui vous a dit ça ? » « Ça n'a pas d'importance, répondis-je. Il nous faut la vérité. Avez-vous empoisonné Madame Elisabeth ? Il hésita un instant, avant de s'effondrer sur la chaise. « Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, a-t-il déclaré, la voix brisée. Mais j'étais désespérée. Je devais résoudre mes problèmes financiers avant que tout ne s'effondre. »« Alors tu as piégé Margot ? demanda Julien, la voix pleine d'incrédulité. Pierre hocha lentement la tête. « Oui. Je pensais que si elle était coupable, je pourrais résoudre mes problèmes sans que personne ne s'en doute. » La révélation a été un coup dur pour Julien. Il s'éloigna, les yeux pleins de larmes. « Comment as-tu pu, père ? Comment as-tu pu ?» Je me suis approchée de Julien, essayant de lui offrir un peu de réconfort. « Il faut appeler la police, Julien. Il faut que ça cesse. » Lorsque Julien a appelé la police, j'ai ressenti une vague de soulagement mêlée de tristesse. La vérité était. Je me suis réveillée avec un sentiment d'angoisse dans la poitrine, sachant qu'aujourd'hui serait un jour crucial. Madame Elisabeth avait demandé à me parler en urgence, et je ne pouvais m'empêcher de penser aux éventuelles révélations qu'elle pourrait me faire. Julien et moi sommes arrivés tôt à l'hôpital et la tension dans l'air était palpable. En entrant dans la chambre de Madame Elisabeth, j'ai constaté qu'elle était plus lucide qu'elle ne l'était ces derniers jours. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient avec une intensité que seul quelqu'un avec une longue vie pleine de secrets pouvait l'avoir. Elle m'a rapprochée, et Julien s'est approché aussi en me tenant la main. « Camille, ma chérie, » commença-t-elle d'une voix faible mais ferme. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui pourrait tout changer. » J'échangeai un regard inquiet avec Julien, qui hocha la tête, m'incitant à écouter attentivement. « J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Pierre, » a-t-elle poursuivi. « Il a toujours été très ambitieux et je savais qu'il ferait tout pour obtenir ce qu'il voulait. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il serait capable de quelque chose d'aussi ignoble.
Pierre, marmonnai-je, confus. Mais il a toujours semblé si éloigné de tout. Madame Elisabeth soupira. Il était au courant de la crise financière de Margot et l'a utilisée contre elle. Il a semé le poison et a fait croire qu'elle était responsable. Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose que vous ne savez peut-être pas. J'ai retrouvé une vieille correspondance qui faisait état d'un désaccord commercial entre eux, intervint Julien. Mais je ne savais pas que c'était si profond. Madame Elisabeth s'arrêta, comme si elle rassemblait la force de continuer. Pierre et moi avons eu un gros désaccord il y a de nombreuses années. Il voulait vendre une partie du terrain familial à un investisseur sans scrupules, et je m'y opposais avec véhémence. Depuis, il lui en veut. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place dans mon esprit. Il fallait agir vite pour éviter que Pierre ne s'en tire. Julien et moi avons remercié Madame Elisabeth et quitté la salle, déterminés à confronter Pierre avec la nouvelle information. Nous arrivons à la maison Beaumont et trouvons Pierre dans le bureau, feuilletant quelques documents. Il leva les yeux en nous voyant entrer, visiblement surpris. « Julien, Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en essayant de cacher sa nervosité. « Nous savons tout, Pierre, dit fermement Julien. Nous savons que vous avez manipulé Margot et planté le poison. Nous sommes au courant du désaccord commercial avec grand-mère. » Pierre essayait de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, dit-il sèchement, mais sa voix trahissait une note de panique. Nous avons trouvé la preuve, continuai-je, sentant le courage monter en moi. Et la police est déjà en route. Pierre se releva brusquement, renversant sa chaise. Vous ne comprenez pas. J'ai fait ça pour la famille. Madame Elisabeth gâchait tout avec ses décisions dépassées. Tu as failli tuer ta propre mère par cupidité, dit Julien avec colère. Cela ne protège pas la famille. Cela détruit tout ce que nous aimons. Avant que Pierre n'ait pu répondre, les policiers sont entrés dans le bureau et l'ont immédiatement menotté. Il nous regarda avec une expression de désespoir et de colère, mais ne dit rien de plus. Pierre étant arrêté, Margot est libérée et rentre chez elle, toujours sous le choc de tout ce qui s'est passé. Julien et moi pouvions enfin pousser un soupir de soulagement, sachant que la véritable menace avait été neutralisée. Notre relation, malgré toutes les épreuves, est sortie renforcée de cette crise. Alors que nous regardions ensemble le coucher du soleil, Julien m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Nous avons traversé beaucoup de choses, Camille. Mais maintenant, nous pouvons commencer à construire un avenir ensemble, sans secret ni mensonge. » J'ai hoché la tête, ressentant une vague de soulagement et d'espoir. Ensemble, Julien. Toujours ensemble. Et ainsi, une fois la vérité révélée et la justice rendue, la vie a commencé à revenir à la normale pour la famille Beaumont. Mais nous n'oublierons jamais l'impact de ces jours de tension et de mystère, et tout ce qu'ils nous ont appris sur la confiance, l'amour et la résilience.